Rappelons-nous qu'en nous, rien n'est absolument pur. Nos motivations sont forcément teintées par notre histoire, notre psychologie. C'est une des formes du refus de ses limites que de poursuivre une rectitude totale, de vouloir être sûr que ce qui est vécu vient uniquement pleinement de Dieu. Il est quasi impossible de discerner exactement quelle est la part de Dieu et la part de l'être humain. C'est notre condition d'homme et de femme. Vivons là dans la paix du cœur. Il est destructeur et faux de penser que le passé est gommé sans valeur. C'est ce qui a été vécu qui permet de faire le pas posé aujourd'hui. C'est souvent bien lent, mais le temps fait partie des limites qu'il faut accepter. Cette prise de conscience est l'occasion d'une purification de l'orientation de notre vie. La plupart du temps, nous la rechoisissons avec plus d'humilité, moins de passion. Elle est plus vraie, plus vivante. Mettre en résonance ses désirs et le désir de Dieu va se vivre aussi bien dans les grandes décisions à prendre qui vont orienter l'avenir que dans le courant du quotidien. C'est la façon de vivre des serviteurs du royaume, de ceux et de celles qui sont entrés dans une relation particulière, personnelle, avec le Père, le Christ, l'Esprit.